Hey, salut à toutes et à tous, c'est Maître j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous expliquer les meilleures façons d'XP, enfin pas les meilleures mais surtout les plus rapides. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je vous ai fait des vidéos sur comment gagner des PO, comment se stuffer, voilà, plusieurs vidéos, mais toutes ces vidéos c'était surtout adressé à des personnes ayant un niveau 80. Et c'est vrai qu'après j'y ai repensé, un abonné m'y a fait penser, c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui n'ont toujours pas leur premier niveau 80. Et le problème dans Guild Wars, c'est que le jeu n'est pas linéaire et on est assez libre. Donc c'est vrai qu'il y a des façons d'XP que quand on commence le jeu, bah on va pas forcément comprendre ou tout simplement connaître. Donc je vais tout de suite vous présenter la première qui est donc une des plus simples on va dire. Donc alors ça vous demandera déjà d'être minimum en fait niveau 35, voilà, et d'aller débloquer le premier donjon du jeu, donc Catacombe d'Ascalon, qui se situe chez les chars, donc ici, hop, voilà je vous le montre, voilà il se situe ici. Donc il suffit juste de, voilà, de vous TP dans Citadelle Noire, vous passez par là comme ça, tac, et hop, et vous y êtes. Donc alors en fait cette première technique va vous demander d'avoir bon un minimum d'à peu près 2 PO, même pas. Alors c'est tout simple, tous les jours vous avez juste en fait à acheter un P1 Catacombe d'Ascalon. Donc vous allez me dire ouais mais on perd des PO et tout. Justement, vous n'allez pas perdre de PO, tout simplement que la plupart des personnes qui vendent P1 Catacombe d'Ascalon, donc vous achetez minimum en fait à 1 PO 50 le donjon, sauf qu'à côté vous payez 1 PO 50 à la personne, mais vous en retour vous en gagnez 1,77 je crois, plus 60 tokens, et surtout quasiment un niveau complet en seulement 2-3 minutes d'attendre que la personne finisse le donjon. Donc surtout que les groupes se remplissent très très vite, donc c'est vraiment facile, rapide, et ça vous fera des niveaux tout seul. Donc ça va être ce que je vais dire franchement la plus simple, la plus rapide. Après, quand vous avez vraiment un certain nombre de PO, vous pouvez tout simplement vous acheter donc le P1 Catacombe d'Ascalon, le P3 qui est aussi vendu, mais lui est vendu plus cher, donc vous le faites mais vous perdez des PO. Ensuite enchaîner sur s'acheter tous les passages de Manoir de Codecus. Pareil, en s'achetant les passages de Manoir de Codecus, vous perdez un certain nombre de PO. C'est pas énorme, mais vous en perdez quand même. Pareil, ça vous demande d'avoir une base de PO. Mais en général, si, comment ça s'appelle, vous avez déjà un personnage 80, que vous avez un certain nombre de PO, et que tout simplement vous avez envie d'en monter un autre 80, normalement vous arrivez à vous faire à peu près 5-6 PO tous les jours, et c'est ce que, en gros, ça vous coûte moins de 5-6 PO, donc jamais vous allez non plus vous ruiner en utilisant ces deux techniques. Donc après, quand vraiment vous êtes vers le level 70, vous pouvez demander à quelqu'un de vous escorter jusqu'à la dernière zone d'or. Hop, donc voilà, rivage maudit. Donc vous avez juste besoin d'être ici pour pouvoir rejoindre un groupe. Et tout simplement, en fait, utiliser un premier personnage 80 pour rentrer dans le groupe, et ensuite switcher de personnage pour rentrer dans le donjon, et en fait tout simplement vous achetez les donjons de Hara. Donc là pareil, la perte est vraiment pas énorme, mais ça reste quand même de la perte. Ensuite je vais vous présenter maintenant la deuxième façon d'XP, qui est encore une façon qui va vous demander des PO, mais qui par contre est vraiment énorme. C'est tout simplement les métiers. Donc les métiers, vous allez me dire, c'est hors de prix, c'est long. Alors, si vous utilisez un bon guide, vous pouvez vraiment monter en 1 heure un métier 400. Même moins d'1 heure, oui, largement moins d'1 heure. Le seul truc, c'est que ça va vous demander d'avoir des PO. Sauf que, il y a certains métiers, enfin je crois que c'est le seul, mais il y a un métier qui vous coûte seulement 4 ou 5 PO à monter, et qui va monter à votre personnage, lui, en retour, plus de 10 levels.
donc pour 4 ou 5 PO plus de 10 levels c'est un peu énorme, c'est tout simplement maître queue. Donc moi personnellement maître queue je ne l'ai pas sur mon gardien, je l'ai sur mon war que je suis en train de monter, je l'ai un peu stoppé mais que je suis en train de monter. Sinon après vous avez tous les autres métiers classiques qui vous coûteront quand même un certain nombre de PO. Après là je vais m'adresser à... ces gens là sont pas non plus énormes, mais il y en a quand même je pense un certain nombre, moi-même des fois je le fais. Les gens qui cash shop. Donc si vous êtes bas niveau, que vous avez envie de cash shop, mais qu'à côté vous avez envie de monter du level, l'avantage en fait de monter votre métier, vous n'allez pas juste monter le level de votre métier et monter le level de votre perso. C'est selon le métier que vous montez, vous allez quand même pouvoir vous crafter ce qui est pour le moment le meilleur stuff qui existe, c'est quand même le stuff élevé. De toute façon, vous allez voir, normalement si vous êtes dans une optique de vouloir vous optimiser un maximum et d'être bon à peu près partout dans Guild Wars, vous allez normalement par la suite vouloir vous stuffer de l'élevé. Donc l'élevé, le problème c'est que ça vous demande un métier 500. Alors le métier 500 ça coûte très très cher. Et d'ailleurs ce que je trouve un peu quand même assez énorme, mais qui est complètement con, c'est que de monter un métier 400 ça va vous coûter en moyenne, donc je parle des métiers normaux, donc ça va être forgeron d'armes, artificier, forgeron d'armure, tout ça. Ça peut aller de 20 PO jusqu'à quasiment 50 PO, de monter un métier du niveau 1 au niveau 400. Alors que si vous voulez monter un métier du niveau 400 jusqu'au niveau 500, selon le métier que vous montez, ça va vous coûter mais la peau des couilles. C'est juste horrible. Vous pouvez atteindre... il y a certaines personnes qui arrivent à 100 PO pour le monter. Du 400 à 500. Donc après quand vous connaissez, vous économisez un maximum de PO, vous en sortez. Mais au début ça va vraiment vous coûter une blinde. Vous pouvez bien vous en sortir. Après voilà, avec à peu près peut-être 120-130 PO, vous pouvez monter un métier du niveau 1 à 500 direct. Après c'est quand même énorme. Quand vous commencez le jeu, personne n'a autant de PO à sa disposition. Donc moi ce que je vais vous conseiller de faire, et si vous avez les PO, hein, c'est vraiment juste un conseil, ça va être de monter le métier dont vous aurez besoin. Pareil, un autre conseil, les métiers les plus utiles quand vous commencez à jouer votre 80 et ce qui est le plus utile de crafter, ça va être les armes élevées. Les armes élevées c'est vraiment ce qui va vous apporter un maximum de stats et surtout un maximum d'utilité. Après les armures sont quand même utiles, mais vont vraiment être utiles qu'aux gros joueurs qui vont par exemple avoir tendance à faire de très grosses fractales. Après voilà, quand vous commencez à jouer vous n'aurez tout simplement pas besoin d'armure élevée. Par contre ce que vous aurez besoin c'est des bijoux. Après ça, les bijoux, je pense que je vous ferai une autre vidéo un peu pour vous expliquer les meilleurs moyens d'avoir des bijoux. Donc voilà, ça c'était la deuxième manière, tout simplement en montant un métier. Alors je vous mettrai je pense dans la description le lien d'un site qui regroupe toutes les meilleures techniques pour monter des métiers. Donc voilà, ça va être les plus rapides, les moins coûteuses, tout ça. Donc ce site est assez sympa, je vous mettrai donc le lien dans la description. Donc tout de suite on va passer à la troisième manière qui ne vous coûtera rien, qui est sûrement je trouve une des manières les plus cool quand vous aimez vraiment l'épicness. Or qu'est-ce que je veux dire par l'épicness? Imaginons que vous avez acheté Guild Wars depuis pas longtemps et ce qui vous intéresse ça va être vraiment les gros combats ou par exemple le MCM. Le problème du MCM c'est que y aller en étant pas 80 et pas stuffé, ça va vite devenir désagréable parce que très rapidement vous allez tout simplement vous faire rouler dessus, vous faire tuer en boucle, même dans des bustes vous allez vous faire tuer en boucle. Ça va vraiment pas être agréable. Si vous allez essayer un peu de vous déplacer tout seul, vous aurez un peu des gars qui vont s'amuser à vous farmer. Donc c'est pareil, c'est pas super cool. Sauf que il y a quelque chose qui pallie à ça, c'est la lisière. Donc la lisière c'est tout bonnement génialissime. Enfin, personnellement c'est mon opinion. Il y a des personnes qui vont trouver ça nul à chier. Moi personnellement j'adore. Donc la lisière en gros c'est un peu un MCM mais un peu plus barbare. Donc la lisière, vous avez 3 camps qui comme vous pouvez le voir sont beaucoup plus rapprochés que dans une map MCM normale. Voilà,
Donc chaque map, voilà, chaque personne est à égalité en fait. Tout le monde a une espèce de, on va dire, de fort. Les trois dans un décor différent. Donc vous avez la forêt, le désert et le désert de neige en quelque sorte. Donc la lisière, en gros le but ça va être de prendre un maximum de points pour contrôler la map. Sauf que ça en gros ça donne énormément d'XP. Mais ce qui va se passer en lisière c'est qu'il n'y a pas que des événements PVP comme prendre des points, prendre des forts. Il y a aussi des événements PVE et surtout des événements PVE qui se font à une vitesse folle et qui surtout s'enchaînent très rapidement. Donc en gros quand vous arrivez à avoir un commandant, donc je crois que voilà, par exemple là voilà on a commencé, on a un commandant qui je pense il est en train de prendre des points et tout, sûrement de défendre là. Donc en gros le but de la lisière c'est d'essayer de tomber sur une map avec un maximum de personnes dans votre camp pour éviter de vous faire rouler dessus, avec un bon commandant. Et ça va être tout simple, en gros le commandant voilà, va vous faire, donc là voilà je vous fais un parcours au pif, mais en gros il va enchaîner les événements, des prises de points et tout, et ça pendant un maximum de temps, et voilà il va faire une boucle. Et le truc c'est qu'à la fin vous faites vraiment énormément d'XP. Je sais que par exemple mon nécromancien, c'est vraiment le personnage que j'ai monté le plus rapidement, tout simplement que je l'ai monté qu'en utilisant certaines techniques. Voilà, sans faire un maximum d'explos. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez sur le jeu, ce qui pour vous est le plus flagrant, pardon, ouh là là, petit problème, flagrant pour XP, ça va être surtout en fait l'explos, donc de faire des cœurs, de découvrir des zones et tout. Et après les quêtes personnelles. Donc les quêtes personnelles sont bien, ça reste quand même assez long à faire. Mais par contre, voilà, petit conseil. Si vraiment vous n'avez pas énormément de PO, alors utilisez voilà un peu toutes les techniques. Ah, voilà, vous faites un peu de métier, un peu de donjon. À côté voilà vous faites un peu vos quêtes personnelles. Et après voilà le gros truc c'est la lisière. Tout simplement c'est la lisière. Donc, moi ce que je vous conseille normalement, toutes les personnes qui ont commencé au jeu en ont eu dès le début, ça va être d'utiliser des augmentations d'XP. Donc normal, je crois pas que j'en ai sur ce personnage. Ah oui, attendez, voilà, en gros, voilà, des augmentations d'XP et des augmentations d'XP M, donc l'XP en gros MCM. Tout simplement, vous allez monter donc votre niveau MCM, voilà, et en même temps votre niveau de personnage très rapidement. Donc voilà, pour un petit exemple, je crois que j'ai réussi 10 levels en peut-être 2 heures, je crois. Voilà, 2 heures, j'ai fait 10 levels sur mon nécromancien. Ah, il est vraiment un très bon commandant et tout. Sinon, moi, en général, je suis en moyenne pour 1 heure 3-4 levels dans l'heure. Ce qui est énorme, hein. Donc après, bien sûr, ça diminue, mais ça reste quand même très rentable. Ensuite, donc, je vais vous montrer une autre technique qui, je pense, sera sûrement la dernière technique que je vous montrerai. C'est tout simplement de faire Tequatl et la griffe de Jormag. Donc vous allez me dire, ouais c'est des world boss, les world boss quand on est bas niveau c'est chiant. Alors non, tout simplement que Tequatl, pour y aller vous avez juste besoin vraiment en gros d'avoir à peu près le level de la map. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc vraiment pareil, les bas niveaux. Tequatl se trouve dans le marais de Lumélule, donc je vous conseille d'être minimum niveau 65 pour y aller. Donc il se trouve exactement ici. Donc voilà. Pareil, alors petit conseil pour ceux qui voudront faire Tequatl par la suite. Il faut y aller en général entre 1 heure et 40 minutes à l'avance pour tomber sur une bonne map avec 3-4 commandants et que la map soit full. Et donc que Tequatl soit sûr quasiment d'être réussi. Sinon vous tomberez sur une map où il n'y a pas cette personne et Tequatl sera fail et vous aurez juste perdu votre temps et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc pour aller dans le marais de Lumélule, vous avez juste à vous TP ou voilà aller découvrir vraiment le bas de l'Arche du Lion et en gros voilà tout droit. Vous passez tout droit comme ça. Hop. Donc là bien ici comme ça. Donc voilà vous passez tout droit. Voilà, vraiment, tout droit, vous rushez. Et voilà, vous venez ici. Donc ça vous prend même pas 10 minutes hein, de venir ici à pied.
Et donc l'avantage des Tequatl en fait, pareil encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous faire du karma. Donc déjà pour ceux qui ont vu ma vidéo sur comment se faire des PO en karma, hop là, petit bug serveur, c'est un peu chiant. Donc voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo comment se faire des PO avec le karma, vous allez vous faire en fait à peu près 20 000, plus de 20 000 de karma par Tequatl. Donc c'est énorme, ça vous fait 2 PO. Quand vous terminez Tequatl, vous faites en plus des 2 PO du karma, vous faites vraiment 2 PO direct. Donc ça c'est énorme. En plus de ça, vous allez avoir une chance de loot des armes élevées, donc le magot de Tequatl et d'autres armes. Parce que le magot de Tequatl c'est vraiment que sur Tequatl. Après il y a d'autres armes, donc toutes les armes et toutes les armures, vous avez un pourcentage de chance d'en choper sur Tequatl. Ce qui est quand même juste génial. Pareil pour tous ceux qui commencent le jeu et qui n'ont pas d'armes ni d'armure. Je pense que vous allez être heureux si vous chopez une boîte d'armes ou une boîte d'armure. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, vous vous faites tout simplement un nombre d'events monstrueux. Donc qui dit un nombre d'events monstrueux vous dit beaucoup d'XP pour très peu de temps. Donc je vais vous montrer vraiment le meilleur moyen d'optimiser Tequatl en termes d'XP. Donc là normalement, je crois pas qu'il est à cette heure là. Donc voilà, en gros Tequatl, pour ceux qui ne connaissent pas, il va pop ici. Ensuite, au bout d'un certain moment, quand vous allez le descendre à un certain pourcentage de vie, il va avoir plusieurs objectifs à défendre. Donc il y en aura, à ce que je me rappelle, un ici, un ici, un ici et un ici. En gros, en fait, vous allez avoir 3 batteries et le méga canon. Donc le meilleur moyen de se faire un maximum d'XP, ça va être en fait d'essayer de rester 25-30 secondes et de tuer un maximum de monstres sur chaque truc. Voilà, en gros. Et une fois que vous aurez... bon là j'ai fait n'importe quoi sur la carte, désolé. Donc en gros, à chaque fois que vous ferez ça, vous allez faire l'event en participation bronze ou argent. Donc pour certains, quand vous aurez de la chance, vous serez en participation or. Et donc vous allez vous faire un maximum d'events d'un coup. Sauf que ça je crois que ça se répète 3 fois. Oui ouais c'est ça, 3 fois. Donc vous multipliez par 3, ouais, en général vous allez réussir à en faire 3 d'events. Donc 3 events x 3 ça fait 9 events. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'XP. Et à la fin de Tequatl, donc quand vous le tuez, tous les events que vous avez fait, vous, enfin pas tous mais un certain nombre d'events que vous avez fait, vous regagnez le karma, l'XP et les piécettes, les petits centimes que vous gagnez en faisant un event. Ce qui est tout simplement monstrueux quand vous voyez le nombre que vous en faisez. Donc en gros Tequatl, il faut vous dire que c'est l'équivalent d'un passage d'explos à chaque fois que vous le faisiez. Donc si vous combinez un peu toutes ces techniques que vous essayez de faire, alors même si vous l'avez fait une fois dans la journée, c'est pas grave, vous pouvez toujours le refaire, l'XP vous en ferez toujours autant, hein, ça c'est pas compliqué. Donc si vous combinez toutes ces techniques, que vous faites quelques donjons, que vous allez vous faire Tequatl pour ceux qui peuvent, que vous faites un peu de lisière, un peu de métier et tout, voilà, vous allez complètement optimiser votre XP. Après là, ça va être la fin de ma vidéo, mais avant la fin, je vais vous montrer quand même pour ceux qui veulent 2 techniques qui, on va dire, vont vous permettre d'XP, sont sympathiques, ne sont pas les plus rapides, hein, mais sont quand même très sympathiques. Alors la première, ça va tout simplement être la griffe de Jormag. Donc la griffe de Jormag, c'est un world boss. Donc pour tous ceux qui voudront se faire de l'élever, vous aurez besoin de minerais draconite, donc que vous gagnez en tuant les world boss. Bon, vous aurez besoin de PO et en gros voilà, après d'autres matériaux. Après ça, si vraiment vous voulez savoir comment se crafter de l'élevé, je vous ferai une vidéo dessus, n'hésitez pas voilà, à me demander en commentaire. Donc, griffe de Jormag se situe dans le détroit des gorges glacées, donc pareil c'est une zone 70-80, encore faut-il pouvoir y aller. Après pour griffe de Jormag, voilà vous pouvez vraiment y aller, pareil niveau 60-65 vous pouvez y aller, hein, y a pas de problème. Donc son TP en gros se situe ici, donc la première phase va se situer ici. Le meilleur moyen d'XP en fait, c'est bon c'est un peu une technique de lâche, mais
ça va être en fait d'attendre d'être là plusieurs minutes avant débuter Quattle. Enfin, que je dis de Quattle, désolé, de Griffe de Jormag. Comme ça, vous allez pouvoir en fait vous faire les pré-events qui sont de détruire les cristals de dragon. Donc le cristal de dragon, en fait, il va en pop plusieurs. Donc pareil, à chaque fois que vous allez l'en tuer un, ça va vous faire un event en participation or. Et à ce que je me rappelle, il y en a 3 ou 4 qui pop. Donc ça vous fait pas mal d'events. Ensuite, vous allez laisser les gens se démerder. Alors, c'est vrai, voilà, pareil. Ce conseil, c'est vraiment que pour ceux qui ne sont pas 80 et qui ne comptent pas le faire complet. Donc vous allez les gens se débrouiller pour le faire, donc de détruire sa barrière en gros, et ensuite de le taper. Et au bout d'un moment, en fait, il va passer dans sa deuxième phase, où il va falloir se déplacer, et en gros, il va se mettre ici sur la falaise, où il va falloir en fait le descendre petit à petit. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment de venir vers la fin, juste pour le tag quelques fois, et en gros choper le coffre et les items. Donc voilà, vraiment venir à sa dernière phase, donc ici. Tout simplement que cette phase est longue, et pour les bas niveaux, vous allez sûrement réussir à mourir. Et voilà, pareil, ça va encore être relou pour vous. Moi, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment les façons les moins, on va dire, chiantes, les plus sympas. Et voilà, avant de clore cette vidéo, je vais vraiment vous montrer la dernière vidéo qui pour moi est une des plus sympas. Après, il faut vraiment aimer le JCJ. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est valable pour tous les personnages, que ce soit du niveau 1, enfin niveau 2 parce qu'il faut faire votre en gros l'espace de tutoriel, niveau 2 jusqu'au niveau 80. Tout simplement quand JCJ, tout le monde est à un pied d'égalité, tout le monde peut se faire un build. Donc voilà, petit conseil, le JCJ quand vous voulez apprendre à jouer une classe, c'est juste génial. Tout simplement que vous allez pouvoir essayer n'importe quel build, tester vos builds, tester les sorts, tester les combos que vous pouvez faire, tester contre quoi, dans quelle situation votre classe est efficace. Voilà, c'est vraiment juste génial. Et l'avantage du JCJ, c'est qu'en faisant, voilà, pareil, depuis une des dernières mises à jour, les parcours JCJ, les parcours de récompense sont arrivés. En faisant vos parcours, vous allez en fait débloquer dans certains paliers de parcours un grimoire de connaissances. Donc qu'est-ce que le grimoire de connaissances? Bah c'est tout simplement un item qui vous fait monter, pouf, directement un niveau. Donc ça c'est génial quand vous voyez que si vraiment vous aimez le JCJ, les grimoires de connaissances, vous pouvez vous en faire très rapidement. Moi je me rappelle en ayant fait vraiment squatter le JCJ pendant peut-être une petite semaine, je m'étais fait un truc comme 30, je crois, ouais, 30, plus de 30 grimoires de connaissances. Ce qui est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Donc pareil, voilà, si vous avez envie d'XP en faisant du JCJ, bah vous avez toujours cette solution. Donc voilà, je vous aurais à peu près tout dit de manière les plus rapides et les plus sympas pour XP. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour tous ceux qui ont aimé et qui aiment mon travail, vous pouvez vous abonner pour me suivre, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des conseils à me donner, ou tout simplement des idées de vidéos, vous pouvez mettre un petit com. Donc voilà, merci pour tout, puis moi je vous dis à la prochaine.